corrige rapidement l'exercice 2. Donc, il faut compléter les phrases ici. Donc, un angle qui mesure 2 pi radians. Donc, 2 pi radians, c'est un tour complet, donc 360 degrés. Ensuite, un mesure qui mesure 180 degrés. C'est un demi-tour. Donc, c'est la moitié de 2 pi, donc c'est seulement pi radian. Et un angle qui mesure alpha degrés. Donc, on fait le lien. 180 degrés, c'est pi radian. On peut garder cette base-là. Donc, alpha degrés. Comment on fait? Le produit en croix, alpha fois pi divisé par 180. Et on aura la mesure en radians. Question 2. On doit convertir les angles des degrés en radians. Donc là, je vais me donner les radians. Là, en degrés. Donc pi sur 2, on sait ce que c'est, hein, c'est 90 degrés. Pi sur 6, il va falloir que ça devienne les réflexes viennent assez rapidement. Ça va être 30 degrés. Si vous avez besoin de faire le calcul, faites le calcul, hein. Pi radian, c'est 180 degrés. Et donc pi sur 6, combien c'est en degrés? Vous faites 180 fois pi sur 6 divisé par pi. Ça fera 180 sur 6, donc 130 degrés, tout simplement. 30 degrés, pardon. Pi sur 8, on peut remarquer que pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc pi sur 8, c'est encore la moitié. Donc 22,5 degrés. Ou sinon, on fait le calcul et on trouve cette valeur-là en faisant un produit en croix. Peu importe la méthode, vous obtenez ces résultats. Donc ça, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Question 3. Donc convertir en radians ces mesures. Donc 15 degrés. Alors on peut réfléchir de deux façons, hein. Soit 15 degrés, on dit que c'est la moitié de 30 degrés. 30 degrés, c'est pi sur 6. Donc 15 degrés, qui est la moitié. C'est-à-dire, donc la moitié de pi sur 6, ça va être pi sur 12. Ou alors, si on n'aime pas cette méthode-là, on revient avec 180 degrés, c'est pi radian. Et donc 15 degrés, combien c'est? 15 fois pi sur 180. Et 15 sur 180, on peut remarquer que on va pouvoir faire un calcul. 180, c'est 15 fois 12. Et donc il y aurait des 15 qui se simplifient, ce qui nous donnerait pi sur 12. Donc ça, c'est pi sur 12 radians. Petit b, 120 degrés. Bon, c'est pareil, hein, si on sait pas on fait un petit calcul. 120 pi divisé par 180. On simplifie 120 sur 180, c'est 2 tiers, donc ça fait 2 pi sur 3. Petit c, 35 degrés. Donc là, c'est peut-être encore un peu plus compliqué au niveau des calculs. Donc 35 pi sur 180. Donc le 35 pi sur 180, ça, on peut simplifier sans trop de difficulté. Ça nous donne donc 180, c'est un multiple de 5, c'est 5 fois 36. Et 35, c'est 5 fois 7. Alors j'écris 3, c'est 5 que je vais écrire. Donc 5 fois 7, pi. Et 180, on a dit que c'était 5 fois 36. Et 5 se simplifie, ça nous donne 7 pi sur 36. Et voilà.